Alors bonjour tout le monde, Serge Bergeron, bienvenue à cette capsule spéciale par la fenêtre du maire. Je voudrais aujourd'hui vous présenter un endroit tout à fait magnifique, un endroit spécial, et c'est ici à Roberval. Je suis en compagnie de Madame Saint-Hilaire. Madame Saint-Hilaire, on est présentement tous les deux à Forêt et Jardin Nourricier de Roberval. Est-ce que vous êtes en mesure de m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Oui, je suis très en mesure parce que depuis le début, l'aventure a commencé en 2018 par la formation d'un comité. Par la suite, ce comité-là, on a décidé de faire Forêt et Jardin Nourricier de Roberval et de le faire un peu, pas comme les autres forêts et jardins nourriciers. Dans le fond, on a tout conçu, le plan, le choix, les demandes de subventions et tout ça. Notre but, dans le fond, c'était de revitaliser un parc de Roberval qui était sous-utilisé, si on peut dire. Et ce parc, il a une superficie de près d'1 hectare. Et dans ce parc, à chaque année, on a ajouté des choses. Notre but, dans le fond, c'était de diminuer l'insécurité alimentaire, de faire un endroit où on peut briser l'isolement, un espace intergénérationnel où tous les groupes d'âge, dans le fond, peuvent y trouver leur compte, comme on peut dire. On peut faire de l'exercice, marcher, jardiner, échanger nos connaissances, avoir des notions d'apprentissage sur comment prendre soin des plantes, comment planter. En tout cas, dans le fond, ça réunit un paquet d'objectifs. Puis je pense qu'on a réussi à atteindre ces objectifs-là. C'est super intéressant parce que, comme vous venez de le mentionner, c'est pas juste un parc. Je le vois, tout est beau ici, là. C'est vraiment magnifique, là. Vous viendrez visiter ça parce qu'il faut au moins voir ça une fois. Mais c'est pas juste un parc parce que c'est un parc, mais en même temps, c'est un jardin. Ce sont des jardins qui, sont pris en charge par des organismes communautaires ou vous parliez, c'est ça, des particuliers, parce que vous parlez d'insécurité alimentaire. Donc, un organisme communautaire peut venir ici avec des bénévoles, s'occuper de son jardin et ensuite récolter ce qu'il a semé pour permettre justement à des gens moins bien nantis de pouvoir en profiter au niveau alimentaire. Donc déjà là, c'est un objectif qui est noble pour les jardins, mais je vois également qu'il y a un espace, parce qu'on va le voir plus loin, on aura des images tout à l'heure, on va faire le tour. Il y a un espace plus loin avec des trucs pour faire de l'exercice. Et il y a des affichettes qui montrent comment qu'on peut faire ces exercices-là. Et peu importe l'âge que vous avez, le niveau à laquelle vous pouvez faire l'exercice est adapté à votre niveau à vous. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire l'exercice. Les explications sont claires. Il y a toutes sortes de plantes, il y a toutes sortes de fleurs. Il y a des fleurs sauvages, il y a des fleurs cultivées, il y a des plantes. Il y a également des petits fruits. Hein? On trouve des petits fruits ici, fraises, bleuets. Cassis, camerise, mûres, après ça, c'est quoi qu'on a? Des bleuets, des cassis, des mûres, des fraises, des camerises, je l'ai dit. Il va y avoir des noix plus tard un peu, là, qui vont pousser. Parce qu'il y a des arbres fruitiers aussi, là, oui, qui sont plantés. Les arbres fruitiers, ils ont 2 ans. Ils commencent à produire, mais dans quelques années, je pense que ça va être super parce qu'il y a des pruniers, pommiers, cerisiers et poiriers. Ah, c'est bon, c'est bon. Écoutez, on en parle, mais il n'y a rien de mieux qu'à d'aller faire un tour et de vous présenter des images. C'est pas très, très, très difficile à trouver dans Roberval. C'est juste derrière l'atelier de musique, sur la rue Ménard. C'est l'ancienne salle Lionel Villeneuve. Alors, tout le monde sait où est-ce que c'est. Donc, vous vous stationnez derrière et vous êtes directement à l'entrée des jardins nourriciers. Venez avec nous, on va aller voir ça de plus près. Alors, on est présentement à l'entrée de Forêt et Jardin Nourricier. On voit bien là, la carte à l'entrée là, qui identifie aussi tous les partenaires commanditaires qui vous ont aidé là, avec les bénévoles là, à mettre en place ce jardin-là. Ça fait 3 ans que vous travaillez là-dessus? Bien, on a commencé nos plantations en 2019. 2019. À l'été, il y a eu les infrastructures, le chemin, les points d'eau, pour bien alimenter nos petites plantes. OK. Donc, on va aller faire un petit tour à l'intérieur du jardin parce on en parle, mais comme je le disais tout à l'heure, on veut vous montrer de quoi ça a l'air. Voyez-vous, il y a des espaces, tables de pique-nique. On voit qu'il y a un espace ici pour les enfants. Hein? C'est balançoire et alors les enfants peuvent trouver leur compte. Il y a également... le siège parents-enfants. Oui, le siège parents-enfants. Vous parlez du siège jaune, là. Hein? Non, le bleu, là.
L'adulte s'assoit, puis Ah oui, oui, l'enfant oui, en OK, haut. OK, OK, je le vois, OK, oui, Fait que oui. ça, c'est une acquisition de cette année. Ah, ben c'est bien. Donc, il y a des espaces, là, vraiment, là, sous les arbres, il y a de très beaux arbres. Et puis, quand on arrive ici dans la section des jardins, donc, on voit là que il y a une attention particulière qui est portée sur la forme aussi dans laquelle sont plantées les fleurs, la forme des bacs de Oui. bois ou des supports de bois pour permettre. Alors, on a ici des fleurs à l'entrée. On a différentes grosseurs de bacs parce qu'on les offre à des gens. Il y a des 4x4, 4x8 et 4x10. Fait que ça peut répondre à Ah, c'est bon. différents besoins. On est dans le secteur des légumes. Oui. Ici. Donc, on voit bien là comment c'est aménagé, ces différents rectangles ou carrés dans lesquels on peut retrouver différentes variétés de légumes ou encore de petits fruits, parce que j'ai vu plus loin, il y avait des petits fruits. Les bacs, c'est les personnes qui les ont, qui choisissent la sorte de légumes qu'ils plantent, qu'ils veulent cultiver finalement. Il y a des essais-erreurs aussi. Hein. Des fois, on essaie des choses. Absolument. Et on peut voir, hein, juste ici, là, il y a des petits sentiers hein, qui vous mènent tout au long de cette portion du parc là, à différents niveaux, à différents espaces. On voit là-bas un petit peu plus loin, là, ce que je vous disais tout à l'heure, la section pour faire de l'exercice. On va s'y rendre parce que c'est quand même intéressant pour les gens qui viennent faire un petit tour, prendre une petite marche. Bien, ils peuvent en même temps se dégourdir les muscles en faisant quelques exercices. Vous allez voir, là, c'est bien expliqué sur les... Il y a aussi un code QR avec nos téléphones intelligents qu'on peut prendre le code QR, puis il y a encore plus d'explications. Ah, bien, c'est intéressant. Donc, on voit, hein? Alors, tous ces petites structures de métal, et on vous suggère une série d'exercices, bien entendu, selon votre capacité de pouvoir les faire, mais il y en a pour tous les goûts. C'est une très, très belle section ici, là. Ça continue. On voit ici, il y a des petits fruits. Je vois des fraises au loin, là-bas. Oui. Regardez, magnifique jardin de tournesol. Très beau jardin de tournesol. On va continuer un petit peu par là. On va aller voir les petits fruits. Ça, c'est la section grand frère, grande sœur. Oui. Alors, on sait qu'il y a des organismes qui ont des sections particulières. Oui. Comme ce qu'on voit présentement, c'est, comme vous le dites, les grands frères, grandes sœurs. Eux, ils amènent probablement leurs jeunes ici. Puis, oui, bon, oui. C'est un lieu où on peut se jaser, où on peut travailler un peu dans les bacs, où on peut, prendre le temps là, de discuter de certaines problématiques, parce que des problématiques, nos jeunes, ils n'en vivent pas juste une aujourd'hui, ils en vivent beaucoup. Ça leur permet d'apprendre à jardiner, ils goûtent à différents légumes aussi, à différentes choses. Ici, on a des bleuets. Mais c'est des arbres de bleuets. C'est pas comme nos plantes de bleuets dans le bois, là. C'est quand même assez particulier. En tout cas, ils sont beaux. Ils commencent à... Ils ont déjà produit beaucoup, là. C'est comme vers la fin. OK. C'est comme une deuxième, production, là. Il y en a qui produisent plus tôt que... Alors, voyez-vous, il y a des arbres fruitiers qui sont en train de pousser un peu plus loin. Différents. Il y a des bancs tout le tour du parc, des bancs, c'est coloré, c'est beau. Écoutez, je pense, Mme Saint-Hilaire, que c'est une œuvre bénévole. Hein? C'est des bénévoles qui ont commencé ça et tout. Donc, pour nous, c'est quand même important. Puis quand je dis toujours à travers mes capsules, l'importance du bénévolat à Roberval, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a des villes où ils ont beaucoup de difficultés à se trouver de bénévoles. Ici, il y en a. Il y en a pour les activités, il y en a. Et sans les bénévoles, on ne serait pas capable de tenir une activité comme celle-là. Hein? Même si on aurait tous les partenaires financiers du monde, ce serait impossible de réussir à faire ça sans l'aide de généreux et de bénévoles. C'est vraiment... Alors, en terminant, un dernier mot pour inviter la population de Roberval à venir... voir la belle œuvre que vous et les bénévoles avez mis sur pied. Bien, j'invite toute la population à venir faire un tour, à visiter ce parc et à y prendre du plaisir, à marcher, à regarder toutes les beautés que la nature peut nous réserve quand on y met de l'énergie. Et le résultat est quand même époustouflant.
Eh bien, merci beaucoup, Mme Saint-Hilaire. C'est un plaisir d'avoir fait cette visite-là. Et puis, on invite toute la population de Roberval à venir se joindre à vous dans ce magnifique jardin forêt nourricier.